L'armée est sans doute le lieu dans la société où la religion est le plus nécessaire. C'est comme les prisons, c'est comme les hôpitaux. Ouais. Moi, j'ai été aumônier dans les prisons avant d'entrer dans l'armée. Bon, bah, partout où l'homme souffre, la religion a une place à tenir. Ouais. Retirer ce soutien aux soldats reviendrait à les affaiblir, à nuire à leur force d'âme. Je suis d'accord avec toi, mais ça se comprend. Il ne faut pas oublier que la République a un droit de regard, et c'est important aussi pour la République de contrôler tout ça. On vit en France, on est dans un pays laïque. Moi, je ne nommerais pas ça un contrôle. En tant qu'aumônière protestante, tu vois, moi je le vis plutôt comme une nécessité d'harmoniser toutes nos sensibilités religieuses. Enfin, c'est pas toujours évident, ça c'est certain, mais en ce moment, on ressent ce besoin de revendication, il est grandissant. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut admettre qu'on a tous le droit d'être respectés, d'être traités à égalité. Par exemple, toi, Paul, tu es dans la Légion. Oui. Pendant Noël, on sait très bien que tous les légionnaires sont tenus de chanter des chants chrétiens et aussi participent au concours de crèche. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Eh bien, moi, personnellement, je trouve que c'est limite. Oh, limite. Bah. Tu veux bien, Paul, je vais répondre à ta place. Hein, je t'en prie. Parce que moi, j'ai un exemple, j'ai celui de mon frère, qui lui, il était au 2e REP, il est musulman. Et un jour, j'ai eu une discussion avec lui et il m'a expliqué que les chants chrétiens et leurs crèches sont non seulement des moments, mais il faut voir, c'est la fête, c'est festif et tout, mais aussi, lui, il se sent appartenir à une histoire, celle de la Légion, parce que c'est quand même une vieille tradition, les chants chrétiens et tout dans la Légion. Après, c'est avec ses camarades, quand il chante avec eux, mais pas seulement ses camarades musulmans, hein, c'est tous des camarades de toutes les religions. Eh bien, lui, il se sent appartenir à cette histoire. C'est très, très important pour lui, il me l'a dit. Bien sûr, bien sûr. Moi, je considère qu'en France, on a beaucoup de chance parce qu'au sein de notre armée, il y a quand même cette possibilité d'affirmer chacun notre religion. Bon, on a tous travaillé, soit dans la Légion, soit dans l'armée. Et franchement, est-ce qu'on a eu des bâtons dans les roues? De toute façon, moi je pense qu'il y a une vraie volonté politique d'effacer nos différences. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi tu dis ça? Mais attends, mais on va pas se mentir, on est entre nous. On est quand même dans une période où s'affrontent une approche otanienne et une approche plus latine de l'organisation de nos aumôneries. On le voit bien, on le ressent. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. D'ailleurs, la vision otanienne semble séduire le monde protestant. Toi qui es protestante... Non, mais Kaïna, je suis protestante et en qualité de protestante, ce soutien-là d'une aumônerie qui serait interchangeable, mais je ne suis absolument pas favorable à cela. Je ne pense pas que cette volonté de mainmise sur nos aumôneries, cette volonté d'effacer nos différences, nos singularités, je ne pense pas que cette volonté d'effacer et de gommer comme on le ferait sur une feuille de papier fonctionne. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, nous avons des religions qui vivent ensemble, qui sont différentes et qui viennent alimenter des âmes. Tout à l'heure, Paul, tu parlais des forces d'âme. Ça ne triomphera pas, c'est pas possible. C'est parce que nous sommes différents que nous pouvons être au service de ces différences-là. Si on prend un exemple précis, est-ce que toi, par exemple, tu pourrais demain accompagner un soldat juif? Alors, Lorraine, moi, je peux absolument accompagner une personne dans sa souffrance, parce que c'est un humain. Après, évidemment, quand je disais tout à l'heure que les textes juifs, je ne les maîtrise pas, c'est vrai que c'est à moi aussi d'aller plus en profondeur. Et moi, je pense que ça peut être une des solutions, que chacun de nous travaillons tous les textes de différentes religions et qu'on ait une vision globale de toutes les religions et précisément. Mais moi, personnellement, je n'ai pas envie que tu remplaces l'aumônier juif et je n'ai pas envie de remplacer l'aumônier musulman.
Mais c'est pas une question de... Il n'est pas question de Non, se remplacer. parce que je pense que nous mutuellement. Je sommes... comprends. Ce que Kaïna veut dire, c'est que peut-être, par notre connaissance étendue, on pourrait répondre plus favorablement aux besoins des soldats par rapport à leur sentiment d'appartenance religieux. Exactement. Non, moi je pense que c'est pas... moi je te rejoins par rapport à ce que tu dis. Mon parti pris est celui de conserver nos différences. Parce que si demain on devient interchangeable, ça veut dire qu'on peut nous remplacer et qu'on décide d'effacer volontairement, en plus avec notre accord, ce qui fait notre singularité. Or, si on nous a choisis, c'est justement pour servir, pour répondre à une singularité qu'on va avoir en face par rapport à un soldat. Donc, effacer cette singularité-là, devenir interchangeable, ça va être quelque chose de très aseptisé, généraliste, mais en face, on ne répond pas aux besoins. Moi, j'ai accompagné un soldat en Afrique. Il a été victime d'un attentat, d'une attaque. Et c'était un soldat de confession musulmane. Donc, évidemment, nous avons eu des échanges extraordinaires, très, très, très riches. Mais je ne pouvais pas remplacer l'aumônier musulman. D'ailleurs, il me l'a dit. Pour revenir à cette notion de service, on est au service de. C'est que par exemple, si moi demain j'ai un soldat juif en face de moi, je vais me sentir limitée par rapport à son besoin à lui peut-être d'avoir un éclairage ou une phrase sur un texte. Vous savez que les mots sont curateurs. Dans la Bible, il est écrit que le Verbe est créateur, que il y a ce pouvoir-là dès les premières pages. Et du coup, le fait de ne pas pouvoir apporter à cette personne-là un mot qui va peut-être faire écho à lui par rapport à son apprentissage, la façon dont il s'est construit et ce qui va pouvoir le soigner, moi je trouve que c'est là la limite. Quand tu parlais des mots par rapport à la douleur, c'est vrai, on dit qu'il faut mettre des mots sur les mots. Oui. Voilà, MAUX. La langue des oiseaux. Exactement. MOT et MAUX. Donc il y a quelque chose pour moi qui peut dépasser nos propres religions individuellement. C'est l'humanité. En fait, ce que tu crains, c'est qu'on arrive à un moment où toutes les religions sont aplanies, et c'est ça dont tu as peur. Et qu'on n'ait pas nos singularités, que chacun de nous nous perdions nos singularités par rapport à nos religions. C'est ça que tu crains. J'aime beaucoup ce mot de singularité parce que pour moi, il fait écho au règne animal. Dans la nature, il y a toutes sortes d'animaux qui font justement partie d'un écosystème dans lequel ils vivent tous ensemble. Pour moi, par rapport à nos religions, par rapport aux êtres humains, c'est exactement la même chose. On est tous des êtres humains avec nos différences et nos singularités. Vouloir faire en sorte qu'on devienne finalement chacun des clones des autres, ça reviendrait, encore une fois, à ne pas servir en face de nous les soldats qui viendraient chercher cette religion. C'est à nous de rester vigilants pour ne pas être réduits à des sortes de psychologues. La vertu d'espérance est là pour soutenir notre démarche. La preuve. La preuve, on est là. On est tous là ensemble. On est là tous les quatre religions différentes. C'est vrai que nous, on a l'habitude de se réunir, pas très souvent. C'est vrai, je te jure. Donc il y a les nourritures spirituelles, mais il y a aussi les nourritures terrestres. Moi, je vous ai fait ça. Ah, merci. Ça, c'est Anne-Lorraine. Merci, ma chérie. Composito d'Araba. Je vous ai fait ça aussi. Allez, on mange. Voilà.